Une fois sur Canal Algérie et de nous retrouver dans votre espace, votre émission Souriez, vous êtes sur Canal, comme chaque dimanche et lundi, entre 15h et 16h15, 16h30, ça dépend. Aujourd'hui, peut-être qu'on ira jusqu'à 16h25 minutes parce qu'on a beaucoup de choses à vous proposer et surtout beaucoup de sujets et notamment un qui est très important, en tout cas pour nous, dans cette émission Souriez, vous êtes sur Canal. Vous le savez, chaque dimanche, on parle de la Palestine et on le fait depuis déjà le 7 octobre 2023. Cet espace, nous l'avons consacré à la Palestine, à nos frères palestiniens. Et Oustad Saïfeddine Al-Astal sera avec nous comme chaque dimanche puisqu'il fait partie de l'émission. Et aujourd'hui, ça va être une chronique assez spéciale puisque nous rendrons hommage, et comment ne pas le faire, hein, à un homme qui est la définition même de la foi, de la patience, de la résistance, du sourire, de l'apaisement. Cet homme qui nous a quittés lâchement assassiné lors d'un bombardement de l'entité sioniste criminelle. C'était lundi 16 décembre. Il s'agit bien évidemment de Cheikh Khaled Nabhan, rahmatullah alayh. Et puis bien sûr, on parlera de lui à travers des vidéos, vous allez le voir, émouvantes, bouleversantes même. Et Saïfeddine Al-Astal nous en parlera en tant que Palestinien. Je tenais vraiment à ce qu'une artiste soit avec nous aujourd'hui. C'est une artiste que j'ai reçue dans cette émission Souriez, vous êtes sur Canal. Mais aujourd'hui, c'est spécial puisque nous rendons hommage à ce Palestinien, donc Khaled Nabhan. Eh bien, elle a été la première artiste, en tout cas, je n'en ai pas rencontré d'autres, qui avait déjà dessiné ou peint ou dessiné le portrait, bien sûr, de Rouh al-Rouh, Rim Rouh al-Rouh, qu'on va revoir. Elle en a même dessiné un autre, spécialement aujourd'hui, pour lui rendre hommage, elle aussi, à sa manière. Il s'agit de l'artiste Zola. Franchement, je suis très contente qu'elle ait accepté rapidement, comme ça, de venir et de refaire son dessin. On va tout expliquer dans un moment. Nous parlerons, bien sûr, de sécurité routière avec un invité et pas des moindres. Alors lui, il est établi à l'étranger. En France, c'est un Algérien qui a fait ses études ici, au Liban également, et qui est parti par la suite s'installer à l'étranger. C'est un Algérien qui maîtrise la sécurité routière puisqu'il en est expert. Et aujourd'hui, il viendra nous parler de son expérience et on vous fera justement découvrir la réussite d'un Algérien à l'étranger. Et puis, il y aura également la chronique Mama Africa. Comment ne pas parler de l'Afrique? Et nous le faisons d'ailleurs chaque dimanche en compagnie de Narcisse Youmbi. Aujourd'hui, il sera question de la danse africaine entre tradition, patrimoine. Ça me fait rappeler à chaque fois que j'entends le mot danse, par exemple, je me rappelle de nos danses, à nous les Algériens, mais également celle de la Debka Falastiniya, qui a tout un sens, tout un symbole, toute une histoire. Ce sera la même chose avec ces danses africaines que Narcisse Youmbi a choisi pour vous aujourd'hui, puisqu'elles vont raconter de très très belles histoires, des histoires de résistance, des histoires bien sûr de famille, et tout cela à découvrir tout à l'heure. Et puis bien sûr, la rubrique sport, les Verts à travers le monde, avec Mehdi Dahak, qui nous parlera de nos footballeurs qui évoluent dans les différents championnats à l'étranger. Voilà, je pense que tout est dit. Bon, il y a encore d'autres choses, mais bon, c'est un peu trop long, donc je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure de l'émission. Mais tout de suite, eh bien, place à nos invités, enfin à notre invité, puisque Saïfeddine Al-Astal fait partie maintenant de l'émission. Ahla wa sahla Saïfeddine Al-Astal. Marhaba. Ahlan bik, مساء الخير. Alhamdulillah. Marhaba encore une fois, surtout qu'aujourd'hui, c'est toujours important, mais aujourd'hui c'est très 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 particulier. Et Zola ne dira pas le contraire, l'artiste qu'on aime beaucoup pour sa détermination, pour son investissement aussi. Bonjour Zola. Bonjour déjà. Ça va? Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'y retourner sur le plateau. Tu viens quand tu veux. Deuxième maison maintenant. Voilà, tu es chez toi, tu viens quand tu veux, surtout quand tu nous apportes des dessins aussi beaux que celui qu'on va découvrir dans quelques instants. Mais avant cela et avant bien sûr de discuter, bien sûr aujourd'hui on va rendre hommage à Khaled Nabhan, Cheikh Khaled Nabhan, Allah yarhamou. Et avant de dire quoi que ce soit, je vous propose déjà de regarder cette vidéo. جنة الله زف الشهيد روح الروح لا حول ولا قوة هذه روح الروح الله روح وين طارق أنت روح الروح أمل يمكن حياة لكن راحت إلى الله جل وعلا يا
روح الروح الحلق كان هو الباقي اللي لما استشهدت بحكي لها اعطيني الحلق يا ريم. هي كانت تعطيني كل حاجه وانا اعطيها كل حاجه، وطارق اجيب له كل شيء، وطششني يا سيدي ابو ضياء، طششني. ريم تقول لي يا ايوي، طارق يقول لي يا سيدي ابو ضياء. الله. كانت حتى تقول لي ابوي. الله. تنافس امها تقول لي ابوي. الله يعوضك عوض الخير. لكن قدر الله انهم يروحوا طيور في الجنه ان شاء الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. Voilà. Donc très très émouvant. Aujourd'hui, je l'avais dit, la première partie sera très émouvante. D'ailleurs, on est en train de se retenir. C'est pour ça que je vais laisser Stade Saïfeddin Astal nous dire quelques mots, parce qu'il y a eu tellement de vidéos sur les réseaux sociaux. Tout le monde a partagé, le monde entier connaissait aujourd'hui Khaled Nabhan, Cheikh Khaled Nabhan, Allah yarhamou. Mais vous, comment vous avez reçu cette nouvelle? Comment vous l'avez vécu quand vous avez appris qu'il a été assassiné lâchement par l'entité sioniste lors d'un bombardement? شوية اليوم المشاعر un peu spéciale. معلش شوية راح لي شوية الكلام. معلش نخليه زولا، هيا نخليه. لا صبر. أولا يوم استشهاد ريم وطارق، لما نقول ريم وطارق طبعا احنا ريم أخذت الأضواء لأنه هي روح الروح، وطارق نفس الشيء طبعا. حتى في الفيديو اللي شفناها كان حامل ريم ويقول وين طارق. صح. روح الروح، العبارة هذه روح الروح، يعني أنا كي نحكيها أو كي نشوفها أو نسمعها نتنهد التنهيدة الطويلة هذيك، لأنه يوم ما استشهدت ريم وأخوها طارق والأطفال كلهم من 7 أكتوبر ومن قبل، وخصوصا من 7 أكتوبر وجاي، أن نشوف ابني بدل ريم. كل واحد فينا عنده أبناء، يشوف أنه هادو أبنائه، إخوته، أولاد إخوته، أقاربه. الحزن اللي حزنته أنا يومها لأنه بعيد الشر عليه، يعني ما نقولوش بعيد الشر، هي أعمار بيد الله، والموت حق علينا جميعا، هم شهداء وإن شاء الله ربنا يتقبلهم، هذو طيور من طيور الجنة. شفت ابني، يعني كل ما نشوف الصورة هذه يعني نفسيا نتأثر. يوم 16 ديسمبر لما استشهد الشيخ أبو ضياء طارق أو خالد نبهان، كانت صدمة طبعا، لأنه هذا بطل الصبر، لأنه هو رمز، أحد رموز الصبر. فقد أحفاده، فقد عائلته، ويبتسم، صاحب الابتسامة الجميلة. toujours le sourire, c'est incroyable. علمنا الصبر، ألهمنا الصبر. يوم استشهاده هو مبتسم، حاملينه على الأكتاف لقبره، هو مبتسم. في حد ذاتها هذه رسالة ثانية. وللأسف دوما سي لانيفرسير تاعو، هو ولد يوم 23 ديسمبر، يعني قبل ما يوصل لا يحتفل بعيد ميلاده ال 55 استشهد، يعني تقريبا 9 أيام أو قبل. Donc c'est un double hommage, voire même un triple hommage qu'on lui rend aujourd'hui. يعني نقول له كل عام وانت بخير، كل عام وانت بخير وانت في الجنة طبعا. في الجنة إن شاء الله. مكان أحسن من المكان اللي احنا فيه. Très bien, Zola. Alors Zola aussi, hein, en tant qu'artiste, d'abord elle a les larmes aux yeux, je la connais, elle est très sensible Zola, et c'est ça l'âme d'un artiste. D'abord on va raconter quand tu l'as peint, enfin quand tu l'as dessiné, parce que je ne sais pas, c'est un dessin, c'est une peinture, c'est un dessin. C'est un dessin, oui, c'est un dessin. J'ai appliqué des feutres et des couleurs. Là, on est en train de voir la première à l'image. C'est le premier voilà, que tu nous avais offert ici. Et franchement, comment t'es venue l'idée quand tu as appris la nouvelle? Oui, dès que j'ai pris la fin, j'ai lu la nouvelle sur les réseaux sociaux, je me suis dit donc il faut que tu fasses quelque chose pour lui rendre hommage à Rem en fait et à son grand-père. Donc, il y avait des amis aussi qui m'ont demandé Zola, allez prendre un dessin. Tu es un artiste, il faut que tu nous montres, tu es capable de le faire. Et ben, je l'ai fait, comme ça, c'est-à-dire c'est. Il est bouleversant, mais ça on vous l'a dit. Oui. Et ensuite, j'aime bien l'histoire parce que celui-là qu'on a dans la chance d'avoir dans le studio, tu l'as ramené aujourd'hui le dessin et tu m'as dit celui-là je l'ai refait 4 fois, 5 fois, j'ai pas arrêté de le refaire parce que tu cherchais la perfection à l'image de. De 1 et de 2, il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé de
de leur offrir, enfin de le vendre, entre autres, Oui. un dessin pareil, de l'étranger. Hein. Qui Donc, en je l'ai demandait. fait. C'est-à-dire J'étais un peu choquée, généralement on me demande des dessins de déco, etc. Mais là, Oui. on m'avait demandé, voilà, s'il te plaît, fais-nous Oui. un dessin comme ça, on va l'accrocher au mur. Et effectivement, ils l'ont vraiment accroché au mur. Parce qu'il reste quand même, comme le disait à l'instant C'est émouvant, Saïfeddine, oui, c'est c'est un bouleversant, symbole en Palestine. Voilà, tout le monde connaît à travers ses vidéos, à travers Sabr Ta'ou, à travers ce sourire, il est apaisant. Et ce qu'il faut savoir aussi, que ça on en parlera tout à l'heure, et il a fait ses études en Algérie, Moi je l'ai découvert, je l'ai appris, je ne le savais pas. C'est pour ça qu'il a lancé à travers ses vidéos un message pour les Algériens. On y reviendra tout à l'heure. Là, ce que je vous propose, c'est de regarder des vidéos. Il y en a eu tellement, on ne pouvait pas toutes les choisir, mais on a fait une petite sélection parce qu'il faut dire que la toile, voilà, s'est enflammée. Il y avait tout le monde qui partageait, chacun parlait de lui. Et donc, on a essayé de récolter voilà, quelques petites vidéos sur les réseaux sociaux de personnes comme ça, inconnues, lambda, comme vous et moi, qui ont parlé de Cheikh Khaled Nabhan, Allah yarhamou, et comment ils ont vécu cette triste nouvelle. Regardez. أشهد أبو ضياء خالد نبهان صاحب لحظة الوداع روح الروح اللي كلنا شاهدناه هو بودع أحفاده لما استشهدوا وهو بلاعب بحفيدته ريم وبفتح بعيونها ببوس بعيونها وبضحك وبلاعب فيها كأنها لساتها كأنها عايشة بين إيديه. لحظات صدمتنا إحنا عرفتنا على معاناة قوة إيمان وصبر أهل غزة. في آلاف زي أبو ضياء، لكن هاي الصدمة اللي كانت لنا ولكل العالم وأصبحت رمز. لعلمكم أبو ضياء كان سبب في دخول كمية كبيرة من الناس للإسلام لما شافوا إيش هالدين الجميل اللي عنده قوة التحكم في العواطف والإيمان. الله يرحمه ويحسن إليه، آخر لحظات في حياته كان واقف على أعمال الخير في النصيرات وبكل غزة. كان هيالك يا أبو ضياء، عشت كريما ومت عزيزا. أجمل باقة ورد مقدمة مني أنا أبو ضياء صاحب لحظة وداع روح الروح لكل العالم العربي والإسلامي، لكل المتابعين، كل الشرفاء، كل العالم الأحرار. أجمل باقة ورد لكم. Soul of my soul, love of my heart, go in peace, go in peace, go in peace. Soul of my soul, love of my heart, go in peace, go in peace, go in peace. الكل بيعرف عم ابو ضياء اللي في الصوره هذه اللي انا متصور معاه، وانا الي الشرف اني تصورت مع هذه الصوره. عم ابو ضياء صاحب مقوله روح الروح اللي قالها بسبب استشهاد بنته حفيدته في اول الحرب. بدي احكي لكم شيء عن عم ابو ضياء. بصراحه انا لما شفت خبر وفاته صدمت. قبل 3 ايام عم ابو ضياء استشهد صاحبه القريب جدا عليه. يعني عم ابو ضياء بسبب الاستشهاد هذا الشخص صاحبه دخل في حاله نفسيه سيئه. ربنا لم يشاء انه يفرق الاصحاب عن بعض. انا توقعي وانا واثق برب العالمين انه عم ابو ضياء وصاحبه ينعمون الان في الجنه. رحمك الله يا عم ابو ضياء، والحقنا الله بك وبالصالحين وبالشهداء. نحن لسنا في هذه الدنيا مخلدين. والله اتكلم والدمع في عيني. رحمك الله يا عم ابو ضياء. صدقت الله فصدقك، وكان يعمل في الخير، وكان يساعد الناس، وكان وكان وكان. لله درك يا ابا ضياء. السلام عليكم. قمر غفى والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل تصنع السلام والحزن غلف كل قلب عاشق والعاشق المحروم حتما لا يلام. هنا ألف ذكرى
ودروب عشق لم تزل ترجو لقاء Voilà. Oh là là. Et donc, yani, Gahad, les vidéos ne sont pas assez. Hein, toutes ces vidéos, c'est pas assez pour lui rendre hommage. Mais nous, on a fait ce qu'on pouvait, bien évidemment, pour marquer, bien sûr, cet hommage à Cheikh Khaled Nabhan. Alors, vous me disiez, Saïf, hors antenne, que vous l'avez connu en étant tout petit. Oui. Alors, comment المرحوم أبو ضياء الله يرحمه هو أخوه الكبير رحمة الله عليه صديق والدي رحمة الله عليه. الله يرحمه. فكان لما جاته المنحة جه مقعد للدراسة في الجزائر جاء لعدنا للدار. طبعا احنا كنا أطفال يعني كان فرق بيني وبينه كنا صغار احنا. فكان رائع جدا. كان يلعب معنا ويحكي معنا خلوق هادي طيب جدا. يعني أنا الليماج عندي راهي شويه فلو ولكن خالد نبهاني احنا نعرفه مون بيغ ماميغ رحمه الله عليهم كان يجي لعندنا ويقعد معنا في الاجازات يجينا زيارات في لي فاكونس وكذا. فيوم ما سمعنا احنا بروح الروح باحفاده انا واخوتي حكينا في الموضوع هذا هو تبدل علينا تغير. فحزننا على احفاده. الان لما هو استشهد يعني الكلمات الان صعب انه تعبر ولكن صعب انك تكون عرفت انسان صح ما كانش معرفه طويله وكنت صغير ولكن il nous a marqué. C'est-à-dire que lui de toute façon وين كان يجوز il marquait. طبعا. Il marquait tout le monde. وين يروح c'est-à-dire on peut pas ne pas se souvenir de lui. Oui. N'est-ce pas comme il a marqué, j'imagine aussi, Zola en tant qu'artiste, en tant qu'être humain. Le journal, je ne savais pas. Après, je ne savais pas, il y avait des amis, ils m'ont dit il est mort, le grand-père de la fille. Il est décédé. Je ne savais pas. C'est pour ça que je n'avais pas fait le jour même, d'ailleurs, le dessin. Le dessin, oui. Très bien. Il y en a un autre, un dessin qu'on verra tout à l'heure, parce que celui-là aussi, vous l'avez fait, je crois, aujourd'hui ou hier. Avant de venir. Avant de venir aujourd'hui. On le découvrira dans quelques instants. Quoique, notre symbole, là, Khaled Nabhan, Allah yarhamou, lui adorait sourire. C'est-à-dire, on ne l'a jamais vu... كما نقولوا حنايا مشنف ولا زعفان ولا c'est incroyable toujours كي يهدر il avait le sourire il reçoit une nouvelle qui est triste comme la perte de sa petite fille il en parle avec un sourire c'est-à-dire le sourire c'était inné en lui هو دائما مبتسم كما كنت تقول سيف. انا نشفى ملي كان شاب جان كان نتلاقوا معاه كي جينا للدار كان دائما الابتسامه وجهه بشوش يعني ما تشوفيش انه حتى هو مرهق تعبان من السفر جاي من ولايه بعيده جاي لعندنا مبتسم ويضحك مع الجميع. C'est pour ça que j'ai dit il est apaisant et c'est ce qu'il dégage et c'est ce qu'il nous fait ressentir à nous même ceux qui ne le connaissent pas finalement on a l'impression tous de le connaître. C'est comme si on le connaît Kamel, n'est-ce pas? Alors Zola, vous me parliez de vos dessins, on a pu voir celui-là qui est juste magnifique. Bien sûr, ما حبت تبيحوا لي ما حبت تعطيه لي والو. Mais bon, je vais faire la commande d'un autre dessin. On va voir un autre dessin. Alors celui que tu as dessiné aujourd'hui, ce matin, rapidement, celui-là. Un petit sketch pour montrer le sourire de sa petite fille. Quand elle rejoint, enfin quand son grand-père le rejoint, Inch'Allah au paradis. Ça c'est l'imagination de l'artiste. C'est comme ça que vous voyez les choses aujourd'hui. Elle est contente, hyper contente de l'avoir revu. Ils se sont retrouvés. Donc ça c'est une fusion entre les deux. C'est pour ça que je les ai mis dans leur bulle. La bulle, voilà, exactement. Rabbi yarhamhom. Et tu me disais à l'instant, j'en ai plein d'autres dessins et je réfléchis à chaque fois quand est-ce que je vais les finir, quand est-ce que j'ai plein d'idées qui viennent. J'ai une succession d'idées. Toujours concernant la Palestine, surtout par rapport au décès de Khaled Nabhan. Parce qu'il a fait tellement de bien. Oui, il nous a touchés, il nous a bouleversés. Donc, ce serait bien de faire une exposition hommage à. Oui, pourquoi pas. Oui. Tu vois ça avec Saïf, organisée carrément
carrément une exposition, que ce Oui. soit à l'ambassade de la Palestine ou ailleurs, mais voilà, pour lui rendre hommage comme il se doit, surtout Toute que tu as beaucoup. caricature comme ça, oui. C'est Tu aimerais faisable. bien, toi, le Oui. faire? Ouais. Je T'es voudrais prête, bien. mais tes dessins, ils sont prêts. Oui, ça va. Ça va. On te laisse On le perd temps. d'autres en fait. On te laisse oui. le temps un petit Je peu. suis en vacances. Ma donc, taoulé, j'ai je le barre. temps. Je suis en vacances. Moi, ça je va. veux la voir, l'exposition, franchement, parce que je Inch'Allah, sais oui. qu'elle sera très, très émouvante. Inch'Allah, oui. Alors, on reste toujours, bien sûr, dans cet hommage, et cette fois-ci, on va... Je ne sais pas si c'est... Certainement, c'est la même chose pour vous, ainsi qu'aux téléspectateurs et ceux qui sont sur les réseaux sociaux. On adore l'écouter parler. Il a une façon de parler qui nous apaise, voilà, qui nous fait du bien. Si par exemple on s'est mal levé, une fois qu'on l'écoute, on se dit Alhamdoulilah ya Rabbi, parce que lui, il nous remet toujours les idées en place. Et c'est pour ça qu'on voulait encore une fois, et pour une dernière fois, l'écouter parler. علق قلبك بالله ولا تعلقه بالمخلوقين فإنهم وإن اجتمعوا بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عنه وإن اجتمعوا على ذمك فلن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا منه فاقطع الطمع بالخلق وعلق قلبك بالله سبحانه فإنه من توكل على الله كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه الأمر هداه أليس الله بكاف عبده دمتم في رعاية الله وأمنه حياك. Voilà, Rabbi Rahmo. Et puis, il a parlé dans une vidéo, d'ailleurs, tous les Algériens, la plupart, hein, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ont réagi par rapport à cette vidéo, où il nous donnait l'information que, voilà, il connaissait l'Algérie et que وجه même رسالة للشعب الجزائري. شفتها la vidéo ولا لا لا؟ شفتها جزت عليها جزت عليها. يعني كان عنده ثاني ارتباط بالجزائر. طبعا وجه رساله كما قلتي، وجه رساله للشعب الجزائري يبين حبه ليهم وشكره على تعاطفهم معاه بعد وفاه او استشهاد احفاده واهله. Très bien. Alors, on a une autre vidéo. Aujourd'hui, on a plein de vidéos, même si on ne peut pas tout passer, mais on a essayé de faire le maximum. C'est celle de son ami, je crois, ou voisin, qui explique justement comment Cheikh Khaled Nabhan, Allah yarhamou, pourquoi il avait fait cette vidéo par rapport à l'Algérie. Écoutez. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مخيم النصيرات، من هذه الشوارع التي مشى بها الأخ الحبيب الشهيد رحمه الله خالد نبهان روح الروح، وهذا المسجد الذي كان يصلي فيه كل صلاة، ومن هذا البيت الذي كان يسكنه الشهيد خالد نبهان رحمه الله، هذا البيت المقصوف. أولا أسأل الله العظيم أن يغفر له وأن يرحمه لما كان له من أثر في نقل معاناة الشعب الفلسطيني، ولما كان له من أثر من رسم فكرة الانتماء لهذا الدين بالحمد والشكر والثناء. الله يرحمك يا روح الروح، يا خالد نبهان، يا أبو ضياء، يا أخونا وحبيبنا ابن هذا المخيم، الله يتقبلك بالشهداء. وكلنا نعلم أنه أيقونة للإنسانية، حتى من هم في الغرب في أمريكا أو في أوروبا أيضا قد تأثروا وقد فهموا رسالة الشعب الفلسطيني عبر أخونا رحمه الله أبو ضياء. فأسأل الله أن يتقبله. وأختم أنه أهل الجزائر خصوصا سألوا لماذا وجه أبو ضياء رسالة خاصة بأهل الجزائر. أجيبكم لأنه درس المرحلة الجامعية في الجزائر، فهو عايش أهل الجزائر وأحب أهل الجزائر وأهل الجزائر أحبوه. واليوم كل الأمة العربية والإسلامية تحب أبو ضياء خالد نبهان، ونحن أيضا نحبه، ونسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم إن شاء الله. بارك الله فيكم وتحياتي لكم. Voilà, donc Allah yarhamou, Rabbi yarham shuhada, ou tous ceux qui, bien sûr, qui sont partis, tous ceux qui ont été massacrés, bombardés par l'entité sioniste, Inch'Allah kam larahum fil jannah. Hadak ma ntalbou lahum. Zola, tu veux rajouter quelque chose? Bon,
J'espère que je vais encore lui rendre hommage parce que Alors On Zola, peut pas- attends. Zola, il faut savoir. Bon, elle n'aime pas que je parle de ça, mais je vais dire parce que c'est une artiste, elle est enseignante, elle enseigne à la fac, c'est ça? Oui. À la faculté de Boumerdès. Elle a fait biologie. C'est une excellente, à ce qui paraît, selon ses étudiants, enseignante. Très très spéciale. Elle fait du dessin, elle a fait de la musique à l'association. J'étais à Mezrana, puis j'ai intégré pendant une année les Beaux-Arts d'Alger. Voilà. Donc c'est une artiste complète. Maintenant, Elle- c'est Fenn Jamil. Fenn Jamil, voilà. Donc elle ne s'arrête pas, elle a vraiment une âme d'artiste et elle vit son art franchement à 100%. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bien en dehors de tout cela. Donc voilà, tout ce qui est récolte de vêtements, préparation de repas chauds pour les gens qui sont dans le besoin. Donc vous pouvez la contacter par exemple via ses réseaux sociaux, Zola. C'est ça? Zola, tout court. Zola, tout court, parce que c'est quelqu'un qui veut faire du bien, et même si elle ne veut pas le dire, donc moi je le dis comme ça, on ne sait jamais, peut-être que vous voulez faire du bien, vous ne savez pas comment le faire, qui contacter, et bien Zola, contactez-la, et je vous assure que tout ce que vous donnerez sera entre de bonnes mains, voilà. Je te remercie pour les éloges. Non mais c'est sincère, et donc on attend l'exposition. Inch'Allah, je vais essayer de lui rendre hommage encore dans mes dessins. Inch'Allah, et tu reviendras. Pour nous. Inch'Allah, avec plaisir. Avec C'est toujours un plaisir. plaisir. Quand tu veux, Zola. Merci. Je te souhaite une très très bonne année, même si bon, Ouais. c'est pas encore là, on n'est pas encore là, mais je sais qu'on va pas se voir, donc très bonne année à Inch'Allah. toi et pour ton travail et beaucoup de succès. Et merci pour nous avoir apporté autant d'émotions. Et comme ça, on peut pas l'oublier de toute façon, mais les On peut dessins, pas, c'est oui. ça, ils sont là pour ça aussi, Exactement. hein, C'est pour ne gravé pas dans nous le laisser oublier la personne. سيف الدين الأسطل وش تقول في الختام؟ في الختام نترحموا على روح الشهيد أبو ضياء والأطفال أحفاده وعلى كل شهداء فلسطين وشهداء الأمة كامل. طبعا يعني عندنا حكاية أبو ضياء خالد نبهان هي واحدة من ملايين القصص المشابهة. يعني احنا عرفنا قصة أبو ضياء خالد نبهان روح الروح لأنه أخذت صدى إعلامي كبير. كان عدة قصص كما هو. فالشعب كله شهيد ومشروع شهادة، والله يرحم الشهداء جميعا. وشكرا ليك مدام ليليا وزولا، ويعني انه اهتمامكم بهذا الموضوع طبعا مش غريب على الشعب الجزائري، اهتمام بقضية فلسطين وبالاعلام كما هذا طبعا صار علم من اعلام فلسطين. صح. Merci beaucoup. De toute façon, c'est notre devoir. On le fait déjà en tant que journaliste, mais surtout en tant qu'être humain, hein, puisqu'on a la possibilité de le faire via Canal Algérie. Et ben, on le fait. Voilà, tout simplement avec grand plaisir. Même si on est triste de le faire, mais on le fait quand même. Hein. On est triste par rapport à tout ce qu'on voit. Mais bon, on essaye de un peu, ne serait-ce que participer un petit chouïa. Alors, on parlait tout à l'heure de faire du bien et tout. Alors, il y a une personne qui n'a pas voulu passer sur le plateau de Canal Algérie. Et on respecte son choix. Elle a voulu rester anonyme, même si, bon, je peux donner son nom quand même. Elle s'appelle Nawel Dib. Et elle fait des créations. Voilà, tout ce qui concerne la Palestine. Donc, des sacs, des porte-clés que vous êtes en train de voir. Donc, le sac, le voici. Voilà, de genre de porte-clés avec des sacs, avec des textes. Comment ? Ça, c'est un marque-page, exactement. Il y a les porte-clés, bon, ils sont trop loin, je ne peux pas les prendre, l'essentiel. Alors, c'est pas ça. Le plus important à retenir, c'est que cette femme, tout ce qu'elle récolte, je dis bien tout, hein, ce n'est pas 10% ou 5%, tout va à des Palestiniens, que ce soit des étudiants, surtout des étudiants palestiniens qui sont ici en Algérie, loin de leur famille. Donc c'est ça, c'est une façon pour elle de leur rapporter un petit peu d'aide financière. Et voilà, elle ne voulait pas passer, elle m'a dit, moi je le fais, elle est en contact avec quelques étudiants, donc c'est à encourager, elle s'appelle Nawel Dib, et si c'est-à-dire elle se casse la tête vraiment à le faire et elle n'y gagne rien, mais vraiment rien, et ça je peux vous l'assurer, tout va à ces étudiants palestiniens, et franchement je trouve ça juste formidable. Hein. Ça, il fait génial. Voilà, c'est très très bien de sa part et on la remercie. Voilà, donc vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux si vous voulez acheter quelques objets tout palestiniens et aider justement des étudiants ou des personnes qui sont loin de Ahlhom fi Palestine. Merci beaucoup Saïf Eddin Al-Astal, merci Zola. Merci à toi. Et à très très vite, Inch'Allah. Inch'Allah, oui, avec plaisir. Allez. Voilà, je suis sûre que vous allez nous préparer une belle exposition, Inch'Allah, très prochainement. Tout de suite, je vous propose de rester toujours en Palestine et cette fois-ci avec une super belle chanson qui s'appelle tout simplement, l'intitulé de la chanson, c'est My Name is Palestine.
and I will survive. Eh oui. A voice cries out in the wilderness. I hear her call, but I don't know her name. Voice cries again in the wilderness. My name is Palestine and I will remain. She's holding a flag so very high, raises her voice with such a strong cry. She's a symbol of a people who refuse to die. Says my name is Palestine and I will survive. I will survive, I will survive. My name is Palestine and I will survive. I will remain, I will remain. My name is Palestine and I will remain. The forces of darkness can't extinguish the flame of the freedom in your eyes and the love you retain. These are more powerful than the weapons of war. With their terror and lies, but you bring something more. And all across Palestine, they've had enough of killing and wounding from Israeli guns. Want no more occupation, no more siege, no more brutality, they just want peace. I will survive, I will survive. My name is Palestine and I will survive. I will remain, I will remain. My name is Palestine, I will remain. Make a road in the desert for a new dawn to come. Make a road in the desert for equality to bloom. Make a road in the desert for human rights to come. Make a road in the desert for freedom to come. It's a place they tried to make disappear. It's a people they tried to make you fear. But the welcome they give you always means Palestine gets under your skin. I will survive, I will survive. My name is Palestine and I will survive. I will remain, I will remain. My name is Palestine and I will remain. I will survive, I will survive. My name is Palestine and I will survive. I will remain, I will remain. My name is Palestine and I will remain. Make a road in the desert for a new dawn to come. Make a road in the desert for equality to bloom. Make a road in the desert for human rights to come. Make a road in the desert for freedom to come. She's holding the flag so very high, raises her voice. Voilà un très très beau titre signé par l'artiste anglais Garth Hewitt. My name is Palestine and I will survive. C'est ce qu'on souhaite en tout cas et c'est ce qu'on espère, que la Palestine puisse survivre à tout ça, à tous ces massacres, tous ces bombardements. Et nous, on en a parlé aujourd'hui, comme chaque dimanche, avec Saifeddine El Assel, qu'on retrouvera dès dimanche prochain. Tout de suite, nous allons parler aussi d'un sujet qui est très très important. Comme vous le savez, malheureusement, chaque fin d'année, nous faisons un bilan qui n'est pas très très bon par rapport aux personnes décédées dans des accidents de la route. Et oui, on en parle à chaque fois, on essaye de sensibiliser. Mais aujourd'hui, je suis très très contente de recevoir un invité et pas des moindres. Alors, il fait partie de ces Algériens qui ont réussi à l'étranger. Et comme il était ici, donc moi, j'ai pas hésité, je l'ai invité, il a accepté. Il s'agit de Azwaou Boumerah. Alors, Azwaou Boumerah, comment le présenter? Azwaou Boumerah, c'est tout simplement un expert en sécurité routière, un chef de projet en sécurité routière aussi à l'étranger, donc en France, pour être tout à fait exact, en région parisienne. En région parisienne, voilà. Bonjour Azwaou. Bonjour Lilia. Ça va?
très bien, très bien. Bienvenue à toi. Depuis le temps que j'attendais, on ne s'est jamais mis d'accord sur les horaires. À Ouais, chaque c'est fois, il vrai. avait des choses à faire, il vient rapidement. Mais aujourd'hui, je me suis dit, il ne faut pas que je le rate. Ouais, on a pas- Donc, merci d'être là, Azwaw. Avant de parler de sécurité routière, avant de parler de ce que tu fais aujourd'hui, on rappellera juste que quand je dis expert en sécurité routière, ça veut dire que vraiment tu es un expert. Parce que quand on dit expert en général, on a fait d'autres études et ensuite on s'est spécialisé au fur et à mesure. Mais toi, tu as fait des études en sécurité routière. Effectivement, effectivement, je suis, enfin, on peut dire que je suis un professionnel de la sécurité routière. Donc, j'ai fait des études en sécurité routière et je travaille dans la sécurité routière. Donc, je suis diplômé, j'ai fait un petit de publicité pour mon université. Non, mais c'est ça. Je suis diplômé initialement de Ben Aknoun, HEC Alger. Donc, Puis, tu as fait tes études en Algérie de d'abord. base en Algérie, j'ai poursuivi à Beyrouth, au Liban, école d'ingénieur de Beyrouth. Et j'ai fini mes études à Versailles, Université de Versailles. Voilà, Voilà, université. toujours dans le domaine de la sécurité routière. Toujours. Alors, pourquoi ce choix de la sécurité routière? Alors, enfin, déjà de Que ce base, soit au Liban, à Versailles et bien sûr en Algérie, parce que tout a commencé par c'est l'Algérie. exactement ça. En fait, le constat, il est venu d'un rapport qui a été publié par l'Organisation mondiale de la santé qui avait alerté sur ce fléau des accidents de la route. Et un des éléments de ce rapport, il faisait part du manque flagrant en termes de spécialistes en la matière de la sécurité routière. Donc à l'époque, il y avait une opportunité qui s'est présentée à moi pour pouvoir poursuivre mes études au Liban. Donc j'avais eu droit à une bourse au Liban. Donc le master en sécurité routière est le seul master au niveau mondial qui traite de ce domaine. Donc j'ai fait mes études au Liban en sécurité routière et je ne vous cache pas que j'ai eu des professeurs que je profite de l'occasion pour les saluer, M. Salamé, Badr, un Syrien, un Palestinien, un Libanais et d'autres nationalités européennes qui m'ont vraiment initié à la sécurité routière et qui m'ont fait aimer ce métier-là. Et vous avez continué par la suite. Voilà, j'ai continué par la suite. De base, j'étais destiné à faire de la recherche en sécurité routière, mais je me suis vite rendu compte que j'étais un gars de terrain, donc je préfère être sur le terrain et d'améliorer au quotidien le niveau de sécurité des routes, donc des usagers. Eh bien, puisque transition toute faite pour la prochaine photo, parce que là, on a vu bien sûr des photos qui ne sont pas du tout belles à voir, des accidents de la route. Malheureusement, ça se passe sur nos routes et sur les routes du monde entier. Mais là, vous avez parlé de terrain et vous êtes bel et bien un homme de terrain, comme on est en train de le voir sur cette photo. Magnifique. Alors, voilà, elle est belle cette photo. Donc, vous aimez le terrain, en fait. Oui. C'est ça, votre élément. En fait, vu que j'ai fait des études en sécurité routière, à force de pratiquer, donc je suis certifié comme auditeur sécurité routière, donc je me déplace sur le terrain et on a cette compétence à déceler les défaillances du réseau routier qui font que des accidents surviennent ou des blessures graves. Parce que comme je le dis tout le temps, là, on aura toujours des accidents. Ça, c'est une évidence. On ne sera jamais à zéro accident. Ça, c'est des objectifs qui ont été initiés par l'Organisation mondiale de la santé. Mais actuellement, le niveau de connaissance en sécurité routière, on dit qu'on accepte que des accidents se surviennent, mais on n'accepte pas que des blessures graves ou des mortels arrivent. Donc, on fait tout pour que, même si un accident survienne, donc un accident, il peut survenir, ça encore une fois, l'erreur elle est humaine, ça on peut pas le changer, mais ce qu'on peut changer nous en tant qu'ingénieurs des routes, c'est la gravité des accidents. Donc un accident, on fait tout en sorte pour qu'il reste que matériel. C'est très intéressant. Je crois que en tout cas, moi aussi je travaille beaucoup sur la sécurité routière, pas ici, mais à la radio par exemple, mais j'ai jamais entendu parler de ça. C'est-à-dire on fait tout pour qu'il n'y ait pas de blessés graves et de personnes décédées, mais les accidents, on ne peut pas les empêcher parce qu'un accident. Comment justement faire? Voilà, comment s'y prendre? C'est des connaissances techniques, hein, c'est tout ce qu'on appelle un système sûr. Ça veut dire qu'à un moment donné, on part d'un principe, on conçoit une route, on sait que l'être humain il peut supporter un choc allant jusqu'à 50 km/h max. C'est-à-dire sur une route, on circule à 80 km/h. Si un usager fait une sortie de route, par exemple, il ne doit pas finir sur un arbre, sur un poteau, ce qu'on appelle les obstacles latéraux. C'est tout le concept d'une route qui pardonne. Ça veut dire que même l'usager, il est au téléphone, il n'est pas bien, ça arrive à tout humain de faire des erreurs de conduite. Il ne faudrait pas que cette erreur soit fatale. Donc, on parle bien de la route et des abords de route. La route, elle ne s'arrête pas à la partie
qui est en bitume, c'est toute la partie accotement, en herbe, etc. Celle-là doit être dégagée de ce qu'on appelle les obstacles latéraux. Et c'est là où l'usager va finir sa course pour arriver à décélérer d'une vitesse de sortie à 80 à 50 km/h et il s'arrête. Il n'y aura Donc que c'est des ce qu'on dégâts appelle matériels. finalement l'environnement, son environnement, C'est ça, l'environnement du conducteur. Voilà. C'est-à-dire l'environnement, c'est pas uniquement, comme vous le dites, la route C'est pas que la route. qu'il est en train d'emprunter. C'est ça, c'est la route et les abords. Et généralement, les abords, ils sont plus larges que la route. Oui, et alors que non. Alors que nous, on ne voit Oui, pas ça. le malheureux constat qu'on fait sur nos routes, c'est que généralement, on prête attention à la qualité du revêtement. Enfin, après, on peut parler des autres aspects tels que la géométrie, les équipements, mais nous, on a cette, je sais pas, cette fibre à dire que la route, elle est bonne tant qu'elle est lisse. Ouais. Je te dis, c'est un tapis. Oui, c'est ce qu'on entend on en le dit général. tout le temps, alors que c'est faux. Un tapis, c'est toujours dangereux. Une route qui est lisse, elle est dangereuse. Donc, il n'y a pas que le tapis qui fait que la route, elle est bonne. D'accord. Donc, et les, comment vous appelez ça, les abords de la route? Ou les accotements. Les accotements. Voilà. Alors ça, c'est une distance bien précise. C'est bien précis. Pour une route, par exemple, qui est circulée à 80 km/h, le minimum, c'est d'avoir entre 4 et 7 mètres. Sur des obstacles qui existent, on accepte à 4 mètres parce que on a des poteaux d'électricité qui alimentent des villages, des trucs comme ça, on ne peut pas les déplacer, on accepte 4 mètres. Après, il y a des obstacles qu'on ne peut pas déplacer, c'est pour ça qu'on met ce qu'on appelle les glissières de sécurité. D'accord. C'est pour protéger de ces obstacles. La glissière de sécurité, c'est ce qu'on appelle un dispositif de retenue. Il va retenir le véhicule, il ne va pas l'arrêter net parce que ce qui tue en vrai, c'est pas dans les accidents. Enfin, moi, j'ai l'habitude d'aller sur le terrain. Il y a rarement c'est moche, mais il y a rarement du sang sur un accident. C'est plutôt comment on appelle ça, des traumatismes qui sont des hémorragies. Voilà, des hémorragies qui sont internes. plus internes et il n'y a que le médecin, une fois arrivé sur place, qui va vous dire c'est grave. Mais généralement, c'est l'énergie cinétique cumulée par le véhicule. Une fois il y a un arrêt brusque, qui va être transféré dans l'habitacle et absorbé par le corps humain. Donc tout est une question finalement d'espace, enfin pas tout, mais beaucoup. Il est question d'espace qu'il faut laisser, comme vous dites, et l'espace. C'est ça, sur la conception, il faut laisser l'espace pour, encore une fois, prendre en compte ces erreurs qui sont humaines, après tout. Et derrière, l'usager, il faut qu'il comprenne que la route, elle est dangereuse au-delà de ce bitume. C'est pour ça qu'il faut qu'il ralentisse aussi. Oui, la vitesse, on en parle aussi. La vitesse, facteur encore une fois causant et aggravant des accidents. Ça, on ne peut pas y échapper. Et la distance, qui n'est plus laissée. On ne voit plus de distance, distance de sécurité intervéhiculaire. On le voit rarement. Il n'y a plus de distance. Mais encore une fois, nous, on a l'habitude, je le vois dans les études, on dit le facteur humain, il est à l'origine de 98% des accidents. Ouais. Encore une fois, ok, il est à l'origine, mais c'est encore une fois l'humain qui est victime. Ça veut dire que l'humain, s'il ne laisse pas la distance, c'est soit qu'il n'a pas été informé, c'est soit qu'il n'a pas été assez sensibilisé par rapport à ça, ou c'est soit qu'il n'y a pas de répression qui fait que quelqu'un qui ne laisse pas la distance de sécurité, il faut qu'il soit verbalisé. Et c'est le code de la route qui le prévoit. Oui, parce que cette distance, on le voit quand vous conduisez, j'imagine que vous conduisez ici. Dès que vous laissez un espace, il y a un mec qui Voilà, une fois que vous vous dites, bon allez, je vais laisser un espace, mais il y a toujours quelqu'un qui vient emprunter votre espace. Encore une fois, c'est du comportement des usagers. Et pour remédier à ça, c'est soit de la sensibilisation pour les moins jeunes, on va dire, parce que sinon c'est de l'éducation routière dès l'école primaire, ou sinon si un mec, on l'a éduqué, on l'a prévenu et qu'il continue à faire ça, c'est de la répression. Voilà, très bien. Alors aujourd'hui, comment vous le vivez après avoir bien sûr fait tout ce parcours en sécurité routière cette année? Je crois que vous avez été promu, c'est ça? Enfin, pas promu, mais... On va dire que là, je passe de l'autre côté. Je continue toujours mon métier d'ingénieur sécurité routière, spécialisé en infrastructure. Là, je passe de l'autre côté, on va dire, un peu plus pédagogue. Je commence à être, à partir de cette année-là, je suis enseignant du module sécurité routière pour un master en sécurité routière. Donc, monsieur le professeur, monsieur l'enseignant. C'est un peu trop, ça. Non, mais parce que vous allez enseigner, oui, c'est ça. Donc, vous allez enseigner carrément c'est quoi? C'est une matière? C'est quoi? C'est un module? C'est une matière qui est destinée à former des ingénieurs en sécurité des transports. Ça veut dire que ce n'est pas que le routier. Donc, il y a des ingénieurs qui vont intervenir pour des modules liés aux voies ferrées, tout ce qui est métro, tramway, etc. Moi, je serais plutôt axé sécurité des infrastructures routières. Très bien. Est-ce que vous allez continuer à
parce que vous êtes toujours en contact, bien sûr, avec les amis de la route de Tizi Ouzou, Mais bien oui. évidemment. Hein. Eux aussi, on les salue, nos amis de Chérif, la... Voilà, Chérif. Abdelrahman. Chérif, il est juste génial. Et puis le président de la... Abdelrahman. Abdelrahman, Sadiqi, voilà. ouais. Si jamais ils sont en train de nous regarder, Abdelrahman Sadiqi, lui aussi, il est professeur à l'université, c'est un économiste également et qui adore aussi s'investir dans la sécurité routière. Et puis Chérif Kedam également, qui eux aussi font un travail juste énorme en matière de sécurité routière. Ils sont donc à Tizi Ouzou et on les reçoit quand ils veulent. Donc vous continuez à travailler avec eux finalement. Ils font Oui. appel à vous pour des conseils, pour C'est ça. des formations. Voilà, on devait programmer une formation destinée aux professionnels du domaine sur des éléments type signalisation verticale, tout ce qui est panneau, Oui. signalisation horizontale, tout ce qui est marquage au sol, etc. Mais ça, c'est pas fait pour des raisons de logistique. Normalement, on va reconduire ça pour l'année prochaine. Après, encore une fois, eux, enfin, je ne vais pas parler à leur place, mais ils ont du mal un peu à mettre en place des actions liées à des problèmes de logistique, de financement. Voilà. C'est le quotidien des associations, on va dire, partout dans le monde. Très bien. Eh ben, on les invitera, ils nous parleront de tout cela avec grand plaisir. Sinon, si on fait appel à vous aujourd'hui ici en Algérie, puisque vous êtes une compétence algérienne, malheureusement vous ne vivez pas ici, mais vous faites les allers-retours. Et Mais si oui. on fait appel à vous, par exemple ici, pour donner votre expertise, pour votre avis, vous répondrez présent, j'imagine. Alors, oui, ça c'est une évidence. Enfin, je pense que le premier problème en sécurité routière, que ce soit ici ou partout dans le monde, c'est ce que l'OMS, encore une fois, c'est l'organisme référence en termes de sécurité routière. Enfin, c'est ce que dit et redit l'OMS, c'est toute une question de compétence. L'absence d'une formation proprement dite destinée à former des professionnels en sécurité routière constitue déjà un problème en soi-même. Donc oui, pour former, Justement, si des organismes ici, organismes bien sûr étatiques, font appel à vous pour des formations, vous répondrez présent? Oui. Oui. C'est-à-dire que vous êtes prêt à venir apporter votre expérience, parce qu'aujourd'hui on peut dire que vous en avez de l'expérience. Oui, enfin, là, ça fait Vous êtes la personne vraiment qu'on doit avoir ici en Algérie pour pouvoir apporter son savoir-faire en matière de sécurité routière. Normalement, c'est ça. Enfin, moi, Il n'a pas trop parlé de lui, mais voilà, nous on le dit. On va passer côté marketing, mais en gros, moi, mon atout, on va dire, c'est que j'ai fait des études parce que la sécurité routière, encore une fois, elle se base sur des éléments factuels. C'est binaire, c'est soit comme ça, soit pas comme ça. Une route, soit elle est sûre, soit elle n'est pas sûre. Ouais. Elle ne peut pas être au milieu. Elle ne peut pas être au milieu. Et encore une fois, on parle de vie humaine. Il faut être très rigoureux. Il faut des process qualité très, très, très rigoureux pour que une route, avant l'ouverture à la circulation, encore une fois, enfin, si ça intéresse du monde, moi je suis auditeur je suis auditeur sécurité routière pour la phase préalable à la mise en service. Ça veut dire une route avant d'être mise en service. Je viens et audite, enfin je vais sur le terrain auditer cette route et je donne mon avis sur l'ouverture ou pas à la circulation de la route en elle-même. À ce point-là. C'est un peu ça le process, on va dire, qualité d'assurance, un niveau de qualité, un niveau de service d'une route, ça passe par des process comme ça. Donc aujourd'hui, c'est vous qui donnez le feu vert ou pas? Oui, sur une partie du réseau. Sur une partie du réseau. Un peu plus de 4000 km de route, c'est déjà pas mal. C'est énorme ça. Waouh. Je vous l'avais dit, il est juste exceptionnel et on est fiers d'avoir des Algériens comme ça qui ont bien réussi et qui sont prêts à venir apporter leur expérience, leur aide ici au pays. Et j'espère qu'on vous verra plus souvent pour des formations, pour pouvoir nous faire profiter de toutes vos connaissances. Aswa Boumah. C'est ça. Et surtout, je voulais vous remercier toute l'équipe de Canal Algérie de ne pas hésiter à parler de sécurité routière, à donner un peu plus de crédit à la sécurité routière parce que c'est une cause, après tout, qui reste noble. Oui, exactement. Et puis, quand on voit le bilan à la fin, on a toujours... C'est dramatique comme bilan. On parle d'un peu plus de 3500 morts et encore, on n'est pas sûr de l'exactitude des chiffres. Oui, ça c'est sans compter ceux qui décèdent par la suite. Voilà, parce qu'en général, on compte ceux qui décèdent sur place. Moi, c'est du sur place. Très bien. Merci beaucoup, Aswa. Vous partez quand? Bientôt? Bientôt, je pars 2025. Oui, mais 2025, c'est bientôt. Vous revenez quand? Peut-être Ramadan comme d'hab. Ramadan, ça serait génial que vous veniez dans l'émission
parce que Ramadan Inch'Allah. aussi, malheureusement, voilà, Oui, vous c'est une savez ce période. qui se passe, Oui. c'est la période. C'est pas ce qu'on souhaite pour cette année, mais malheureusement, ça arrive chaque année, hein. Des personnes sont sur les nerfs, etc. Et puis voilà, des accidents, beaucoup d'accidents de la route, surtout à l'heure Du ftor, ouais, ftor. ouais. Donc, vous reviendrez Inch'Allah, oui, avec plaisir, avec grand plaisir. avec grand plaisir. Et franchement, merci beaucoup d'être De rien. là. Et félicitations hein, pour tout ce que vous faites Merci, pour les merci, postes c'est que vous gentil. occupez. Vous honorez l'Algérie. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci, à très très bientôt, Azwaou. Tout de suite, je vous propose une petite pause musicale puisque dans quelques instants, nous parlerons d'Afrique, bien sûr, et de danse africaine et toute la signification de ces danses. Vous allez voir qui ont un rapport avec l'histoire, avec la famille, avec la culture, avec le patrimoine. Et ce sera avec Narcisse Youmbi qui fait partie de l'émission. Mais avant cela, je vous propose d'écouter cette chanson qui est aussi un brassage de culture. Je parle bien sûr de l'artiste camerounais Richard Bona, qui n'est plus à présenter, il est connu mondialement, hein, il est même venu ici en Algérie lors d'une édition du Dima Jazz. Et il est accompagné au piano par Alfredo Rodriguez, qui est un génie du piano, il est cubain, et Michael Oliveira. Et vous allez voir, quand on mélange les rythmes africains avec les rythmes cubains, eh ben, c'est juste exceptionnel. Regardez, surtout écoutez et appréciez. Up and up and thinking long up it gain on. People up and getting agua, yeah. People love they can get him loud, they can do it. Yeah, you're paying. He go back, can come up and get in there. But ding a ling a la la pingo, kating a ling a la la ping. Oh, na tikin it out. Oh, can they get and do? Oh, no, and they land up to Netuna. All I'm thinking, ya no gombana. Oh, bando pinela no tiene luna, bonin beleno. Bando yende la tuvo pipana, yende lo mando, yende lo pipana. Bando que me yende lo pipana, bando banindale munamo, senga nema iwo. Bolambonge ya sendu tu mama timba won. Ba wondi wana te wonya mi se muna we. Monyo lango nyente longo mama timba won. Tonu mama bongo bato bende nikana. Malingana tena kweli maladi mule mara tingen. Oh ibo ame tena yandondo. Sele la konyoro panengen lana pikin na boleya. Muna mulema esele ninge ya momena mapani endale wene o wasanje uyumene na bato mando mandela Voilà, très très beau rythme quand l'Afrique se mélange à Cuba, à l'Amérique latine. Et ben, ça nous donne ça, comme vous venez de l'écouter, avec deux monstres de la musique cubaine et bien sûr
camerounaise. Ça, c'était pour vous faire plaisir. Bien sûr, Narcisse Youmbi. Bon, j'ai gardé avec moi Azwa Boumrah parce qu'ils se sentent tellement à l'aise et c'est pas tout le temps qu'on a un Algérien expert en sécurité routière avec nous, donc on en profite. Mais bon, je vais vous dire la vérité, je l'ai gardé parce que j'avais oublié une chose très importante, c'est de le lui souhaiter en direct joyeux anniversaire. Parce que son anniversaire, c'est demain. Et quand il m'a dit, voilà, je passe avec toi dimanche prochain, à la veille de mon anniversaire, j'ai dit, ben voilà, c'est très... Bon, on n'a pas le gâteau ici, on a du grillage si tu veux, du thé. Voilà, joyeux anniversaire, toi, l'Amar, Inch'Allah. Et voilà, on te le dit avant tout le monde et on te le dit en direct. Azwa. Voilà, joyeux anniversaire. Ça va faire combien? 33. 33 et en plus il est jeune et il est expert en sécurité routière et franchement bravo. Voilà, joyeux anniversaire encore une fois. Et avec nous bien sûr Narcisse Youmbi. Je suis jalouse aujourd'hui, je ne vais pas mentir, je suis très jalouse parce que la tenue que tu portes, j'aurais vraiment voulu la porter moi aussi. Elle est très très belle, alors c'est une tenue camerounaise? Oui, c'est une tenue royale camerounaise. Royale, donc on a avec nous le roi Narcisse Youmbi aujourd'hui. Elle est belle, elle est faite en quoi? Les couleurs, la matière? C'est un mélange d'une dope. Dont on avait parlé la dernière fois. Et du tissu du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Donc c'est la partie anglophone du Cameroun qui est... Donc c'est un mélange d'une dope et de leur tissu. Donc ça fait partie de la culture et de l'habit, on va dire, traditionnel aussi camerounais. Exactement. Elle t'a été envoyée du Cameroun, j'imagine. Oui, on a vite fait, tout de suite tu l'as commandée, elle est arrivée. Elle est très très belle, franchement, magnifique. Elle est belle, hein, Azwa? Elle est magnifique. Elle est belle, c'est une vraie tenue camerounaise. Ah, magnifique. Alors, est-ce qu'on danse avec cette tenue? Oui, on peut danser avec, mais comme je dis, c'est une tenue de majesté. Donc, majesté. Donc le roi, il danse pas, il regarde, c'est tout. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, Narcisse va nous parler de la danse africaine, entre tradition et modernité. La danse qui représente finalement toute une culture, un patrimoine, une histoire. Ce n'est pas juste danser pour danser. Voilà. Et justement, c'était toute la difficulté de préparer cette émission. Parce que vous savez, des danses, il y en a tellement. On peut avoir énormément d'émissions uniquement sur la danse africaine. On en fera plusieurs. On en fera plusieurs. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de prendre quelques danses dans chaque pays en fonction des significations. Parce que vous savez, il y a des danses narratives, il y a des danses guerrières, il y a des danses spirituelles. Donc je suis allé vraiment sur des danses très traditionnelles, très anciennes. Et peut-être avec le temps, on va voir comment les rythmes se sont améliorés. Parce que je me suis dit, il faudrait peut-être commencer par l'essence même, le côté brutal de la danse, comme elle est, sans modification quelconque. Donc c'est vers ça qu'on va essayer d'explorer. Et vous avez choisi quelle première danse? Alors, donc pour un début, on va aller au niveau du peuple Peul. On va voir le Guéréwol. C'est une danse que moi-même j'ai découverte, mais ça m'a fasciné parce que c'est une danse de séduction. C'est une danse narrative où les hommes doivent se peindre le visage dans des cérémonies de séduction et ils doivent séduire des femmes. Donc j'ai vu que c'était quelque chose de très beau, très coloré. Et moi-même, je l'ai découvert dans les recherches. Oui, c'est vrai, je l'avais déjà vu dans les documentaires, mais ça m'a permis de faire un focus dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas partager avec nos téléspectateurs quelques extraits de ces danses-là, si la technique est... Bien sûr, on va voir un extrait de la danse Hadjab à l'antenne. Donc, est-ce qu'on peut avoir l'extrait? Voilà, on est en train de le voir. Voilà. C'est une danse de séduction. En regardant plus profondément, vous allez voir que ils font ça et après il y a des femmes qui vont passer devant eux et ils vont commencer à pousser. Est-ce qu'il y a des mariages qui se font après? Oui, bien sûr. On se marie aussi. Voilà, ils vont choisir leur femme, leur épouse. Donc vous voyez, c'est une danse de séduction. Donc à côté de cette danse, après cette danse, on va aller du côté du Ghana où il y a une danse guerrière qui est en hommage des rois.
Voilà, ça s'appelle la Doha, la Doha du Ghana. La Doha. La Doha, oui, qui est utilisée lors des cérémonies royales pour honorer les rois et les chefs. Comme D'accord. ça que vous allez voir, généralement, les gens, ils sont bien pareils de bijoux et ils vont faire des pas de danse, ils vont esquisser des pas de danse. Et C'est celle-là? non, c'est pas celle-là, ça c'est toujours le guéréwol. Ah, c'est toujours le guéri, ouais, Oui. c'est pas grave. Donc Vous là, avez j'avais- envoyé tellement de vidéos. Oui, j'avais fait ça sous forme de reels, il y avait des reels. Il y avait des reels parce que j'ai vu beaucoup plus les reels là-dessus. D'accord, ça c'est la Martinique. Ah, ça c'est la Martinique. Très bien. Donc, Donc allez-y. donc c'était la Doha. Si on pourrait voir quelques extraits de la Doha, c'est juste sur les liens, sont juste sur la partie. Oui, c'est pas grave, ça va arriver. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la Doha? Alors, la Doha, comme je disais, c'est une danse du Ghana. On a parlé du Ghana la dernière fois lorsqu'on parlait du tissu ghanéen. Le Ghana aussi, vous savez, avec le peuple Ashanti, c'est un très grand peuple. C'est des peuples qui ont une très grande culture. Donc le Ghana, leur danse, je pense qu'il était important qu'on fasse le focus sur leur danse. C'était essentiellement un reel, c'était pas Ouais. ce format. C'était un reel, mais C'était peut-être un reel. qu'on l'a pas précisé, Peut-être qu'on l'a on pas a tellement, c'est pas grave. Voilà, Ben, on c'était passe à une autre essentiellement un danse, reel. c'est pas grave. Oui. Allez-y, Narcisse. Donc, voilà, à côté de la Doha, il y avait la danse rituelle, celle de la Martinique, celle qu'on appelle le Martinique, belé, ouais. le belé de Martinique, qui est une danse purement rituelle, qui permet d'invoquer les esprits, qui permet de communiquer. Vous savez, la Martinique, c'est un pays qui est très, voilà, qui est très spirituel. Voilà. c'est Voilà. ça. Donc c'est celle-là aussi. Oui, Elle est belle c'est celle-là. une danse- On va c'est la une danse voir. martiniquaise, le belé de Martinique. Ça s'appelle comment? Le belé. Le Bélé. C'est le pas belé. qu'en Martinique, hein, parce que c'est aussi en Afrique de. En Afrique de l'Ouest, de mais l'Ouest. essentiellement martiniquais, parce que les Martiniquais, ils essaient de, vous voyez, ça c'est aujourd'hui, ils essaient de conserver cette culture-là. Voilà, c'était aussi une danse de résistance, hein. C'était aussi une danse de résistance. D'accord. Donc ils organisent comme ça des festivals. Donc il y a des pas spéciaux, il y a des Il y a gestes il y a des spéciaux gestes qu'on spéciaux. fait. Chaque geste signifie A une quelque chose, voilà, signification. une signification, voilà. Pour nous, comme ça, de l'extérieur, ça a l'air de rien, mais pour eux, ça signifie énormément de choses. Bien sûr. Voilà, voilà. Chaque danse signifie quelque chose, bien Voilà. évidemment. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi comme... Il y en a tellement. Je ne sais pas comment vous avez fait pour faire votre choix, hein, parce que l'Afrique, c'est tellement riche. Justement, rien qu'au Cameroun, il y a plusieurs, chaque région a au moins 2 ou 3 danses. Donc je pense qu'il faudrait qu'on refasse un focus dessus. Oui. Et après le belé, on va explorer l'afrobeat danse, qui est purement moderne. L'afrobeat. Alors l'afrobeat, c'est vraiment la danse de ces dernières années, hein. C'est tout le monde qui la danse. C'est même avec les chanteurs. Oui. On le voit, ils la dansent. Oui, Aujourd'hui, oui, oui. c'est la Et- mode des années et ça- 2000. Et ça marche très bien, surtout en Occident. Vous savez, c'est aussi une façon de faire du sport. Oui. En Occident, donc il y a des grandes salles de danse parce que la danse c'est aussi un moyen de faire du sport. Et ça marche très bien. C'est Oui. un rythme Oui. qui montre que les Africains aujourd'hui assument leur danse et qu'ils ont Oui. été capables de moderniser leur pas de danse. Oui. Voilà. Mais ils sont les seuls à pouvoir le faire, hein, je crois. Il n'y a mais- que les Africains qui peuvent faire ça, c'est Non, incroyable. Il y en a surtout. Ouais. Voilà. Ou les métis aussi. Non, hein, mais c'est il y, ça. a des Occidentaux, les Caucasiens. Ouais, qui mais dansent très bien. les Occidentaux, ils dansent pas bien, aussi bien que les Africains. Jamais. Pour moi, la danse, c'est l'Afrique. N'est-ce pas, Zouaou, hein? Ah, je confirme. C'est inné, voilà, ils ont ça génétique. dans le sang. Ouais, C'est ouais. incroyable. Donc ça, c'est moderne. Hein. Ah oui, c'est très moderne. purement moderne. C'est quelque chose qui marche très bien maintenant. Alors l'afrobeat danse, c'est un mélange. On trouve ça en Afrique du Sud, au Nigeria surtout. Il y a des grands artistes nigériens comme Burna Boy Ouais. qui ont réussi à mettre l'afrobeat danse à un niveau international très poussé. Il fait ses concerts sont pleins à craquer aux États-Unis. Burna Boy. Je ne sais pas si on peut passer l'un de ses clips, il est très connu. J'ai mis un extrait de ses clips. Ouais. Donc l'afrobeat danse, c'est un mélange de tout ce qu'il y a, parce que je ne pourrais pas parler de danse sans parler de l'afrobeat danse, parce que c'est ça qui est tendance actuellement, Ouais. et qui a dérivé vers l'amapiano, qui est en train de prendre de la place aussi. Et après, donc voilà, les danses africaines influent de plus en plus sur la pop culture mondiale, c'est surtout l'afrobeat danse, notamment grâce aux artistes comme Burna Boy ou des chorégraphes africains reconnus sur les réseaux sociaux. Donc aussi, après, maintenant, on va parler sur les danses guerrières, comme le Lali, qui est du Cameroun. Vous avez laissé le meilleur pour la fin ou quoi? Parce que c'est le Cameroun, c'est ça? J'ai voulu faire un petit focus sur le Cameroun. Donc, le Lali, c'est une danse guerrière et une danse bamileke. Et c'est une danse aussi spirituelle parce qu'elle permet
avec ces danses, on fait des cérémonies. Nous, quand on était petits déjà, on nous disait, quand vous voyez des gens masqués qui font cette danse, éloignez-vous. D'accord. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas simples, ce sont des gens... Mais après, quand on a grandi, on s'est rendu compte que c'est juste pour nous effrayer. Parce que quand un enfant était un peu têtu, on disait qu'on va appeler le danseur masqué. Pour le faire peur. Voilà. On disait qu'on va appeler le danseur masqué et ça nous faisait peur. Et à chaque fois qu'il y a un funérail, une cérémonie, donc ils vont se masquer, ils vont venir, ils vont traverser le quartier en dansant et les parents vont dire voilà, si tu fais encore quelque chose de pas bien, je vais l'appeler. D'accord. Voilà. Mais après, bon, ça c'était juste pour vous faire peur. Pour nous faire peur, voilà. Eh bien, c'est beau, hein. En fait, c'est tout le village qui se réunit. Ça crée une très très belle. Bon, oui, là ambiance. par exemple, c'est une manifestation. Ça peut être lors d'un funérail. Oui. Essentiellement lors des funérailles. Donc là, c'est pour rendre hommage aux défunts. D'accord. Après, parce que nous, après avoir enterré quelqu'un, après 30 jours ou 1 mois ou 2 mois, on va faire des funérailles pour dire au revoir à la personne. Ça, c'est la Donc culture là, ce n'est plus les au pleurs. Cameroun. Oui, ce n'est plus les pleurs. Ce n'est plus les pleurs. On danse et on lui dit au revoir. D'accord. Et là, on appelle ces gens-là pour qu'ils viennent. Très bien. Ah ouais, c'est un spectacle. Peut-être on pourra faire aussi une émission sur les funérailles, peut-être, pour expliquer comment en Afrique on accompagne les morts, on les dit au revoir. Voilà. Ben, on verra parce que c'est purement culturel. Alors l'essentiel, c'est que finalement toutes ces danses représentent vraiment toute la culture, toute la beauté de l'Afrique. Et j'imagine que même quand il y a des touristes qui viennent au Cameroun ou dans d'autres pays africains, le fait qu'ils découvrent toutes ces danses, c'est enrichissant pour eux. C'est très très enrichissant. Et par exemple, vous allez voir par exemple un artiste camerounais qui a explosé sur la scène internationale, Wes Madiko, qui avait été repéré comme ça par une touriste. Oui. Et il chantait comme ça avec des instruments rudimentaires. Elle a compris que c'est quelqu'un qui pouvait aller très loin. Elle l'a ramené aux États-Unis et il a sorti ses albums. Il a fait. Je crois qu'à l'époque, il avait vendu plus que Michael Jackson. Non, je pense pas. Je vous le dis, Wes Plus que Michael Jackson. À Waka Waka, je ne sais pas si vous. Waka. Waka Waka. Waka Waka, déjà, c'est pas Shakira, ça on le sait. C'est bon, on a compris l'histoire de Waka Waka. À l'année. Le titre, c'est à l'année. C'est Wes Madiko. Wes Madiko, d'accord. À l'année, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça montre. Ah, Wes, oui, c'est vrai que son nom d'artiste, c'est Wes. Donc, il s'appelle Madiko. Ça, je ne savais pas. Oui, c'est vrai que ça a été un tube, mais je ne pense pas plus que Michael Jackson. Pour Alan, il a vendu plus que Michael Jackson. Ah bon? Oui. Plus que Thriller? Non. Thriller, c'est l'album qui s'est vendu le plus. Oui, mais je veux dire, cette année-là, il a vendu plus que Michael Jackson. Très bien, très bien. En tout cas, on en reparlera, bien sûr. On continuera. Peut-être qu'on pourra revoir ça. Ouais. Donc ça, c'était pour expliquer que... Il y a encore cette vidéo. C'est vrai que, voilà, c'est tout ça, c'est toujours le lali, qui est la danse bamileke. C'est pour dire que on voit ça comme ça. J'ai voulu montrer le côté vraiment... J'ai voulu montrer vraiment le côté brut de la danse, mais en prenant l'exemple de Wes Madiko, c'est pour montrer que en la modernisant, en ajoutant des instruments modernes, on peut faire des tubes mondiaux. La preuve, Wes Madiko, Mais vous ne voyez pas que les DJ en ce moment, ils prennent tout ce qui est ancien et ils le remixent parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'idées, il n'y a plus d'innovation. Donc ils reprennent les années 80, les années 90 et ils remixent. C'est la même chose pour la danse. La danse traditionnelle reste l'essence même de la danse, n'est-ce pas? Merci Narcisse, c'était passionnant, c'était très très beau, toutes ces vidéos. Vous nous avez régalé franchement en matière d'image. Et encore une fois, bravo pour la tenue. Merci. On peut commander une tenue comme ça? Oui, bien sûr, on peut commander, bien sûr. Je plaisante, bien évidemment. Alors, Azwa, il est porté un petit peu sur l'Afrique, non? Oui, aussi. On est africain, il ne faut pas l'oublier, ça aussi. C'est beau ce qu'il nous a présenté. Franchement, magnifique. Voilà, vous êtes restés, vous en avez appris des choses aujourd'hui. On est une génération plus afrobeat, afro-trap et tout. Exactement. Eh bien, on continuera à parler de danse parce qu'on n'a pas fait le tour. C'est encore loin d'être terminé, n'est-ce pas? Mais là, tout de suite, on va essayer d'aller au sport, si c'est possible, parce qu'aujourd'hui, on laissera l'autre chronique pour la fin, si c'est possible, ou bien on ira, on vous la passera demain, parce qu'on est pris par le temps. Alors, et on veut parler de sport aussi, c'est important, le sport, le foot. Je sais que Azwa, il est très foot. Oui. Parce que je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous jouez même des matchs? Oui, je suis un joueur amateur, mais je joue dans un club, Ah
ouais, carrément. Oui. Et combien de fois par semaine? Une fois Non, enfin, des entraînements 2 fois par semaine, il y a une Donc vous compétition suivez un petit officielle le peu dimanche. Oui, Et vous suivez un petit peu l'actualité des footballeurs algériens je suis à jour. à l'étranger? Je suis à jour, ouais, je suis Ah, à jour. Donc vous savez qui joue où, dans quel club, etc. Et ça, c'est important parce que nous avons un spécialiste. Malheureusement, il n'est pas avec nous aujourd'hui dans le studio. Eh bien, comme par hasard, il est en France et on va essayer de le retrouver tout de suite si c'est possible. On me dit juste à la régie, il s'agit de Mehdi Dahak. Mehdi, qu'on va retrouver pour la chronique Les Verts du Monde, pour nous donner des nouvelles de nos footballeurs algériens. Même s'il n'est pas dans le studio, eh bien, il continue à faire son travail. Alors, est-ce qu'on l'a, Mehdi, ou pas encore? Très bien. On l'a ou pas encore? Est-ce qu'on peut me le dire à la régie? On l'a? Ah, jingle, oui, le jingle. Et bien sûr, Mehdi Dahak est avec nous via Skype pour nous donner des nouvelles de nos footballeurs algériens qui évoluent dans les différents championnats à l'étranger. Bonjour Mehdi. Bonjour Lilia, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très très bien, on vous voit et on vous entend. Ah bah parfait, très content d'être avec vous. Vous nous avez lâchés aujourd'hui, hein? Je suis là, je suis là quand même. Voilà, il est sérieux, hein, même quand il n'est pas en Algérie, il fait quand même sa chronique et ça c'est génial. Alors aujourd'hui, ça s'annonce très très riche également puisque vous allez continuer à nous parler de nos footballeurs algériens qui évoluent dans les différents championnats à l'étranger. Tout à fait, tout à fait. Donc comme chaque semaine, chaque week-end, aujourd'hui d'ailleurs au programme, dans une heure et demie, il y aura un affrontement entre deux Algériens en championnat d'Allemagne. Il y aura Wolfsburg contre Dortmund, donc ce sera Amora, notre chouchou à tous, qui va jouer contre Ben Sebaini. Ça c'est pour aujourd'hui. Et sinon, je vous ai fait une sélection, comme chaque semaine, des joueurs dont j'ai envie de parler cette semaine. D'accord. Donc je n'ai pas le retour d'écran, je ne sais pas s'il y a les photos qui... Alors je vais vous dire tout de suite, Hadjer va envoyer la première photo bien sûr, du footballeur algérien que vous avez choisi, avec qui vous avez choisi de commencer. Est-ce qu'on a la photo, Hadjer, s'il te plaît? Voilà, et on l'a en plein écran. Allez-y, Mehdi. Alors j'imagine que c'est Ben Rahma que vous voyez. Exactement. Voilà, Ben Rahma qui a marqué un très beau coup franc. D'ailleurs, on le voit à l'image, c'est la photo du moment où il marque un coup franc hier avec son club de Lyon. Il a été aussi passeur dans ce match-là. Il a qualifié son club en Coupe de France. Donc voilà, c'est un joueur qui était parfois un peu critiqué pour son rendement, et même à Lyon. Et finalement, il réussit à faire chaque semaine, à faire parler de lui. Et on est content qu'il en soit là. Donc c'est la première image que j'ai choisie cette semaine. Parler de Saïd Ben Rahma et son beau coup franc. Très bien. Aussi beau que celui... c'est pas lui qui a été dans le but, a été sélectionné. Vous nous avez parlé? Oui, on en avait parlé la semaine dernière. L'un de ses buts contre le Togo, qui avait été sélectionné parmi les meilleurs buts d'Afrique de l'année. Mais malheureusement, ni lui ni Benzia n'ont été couronnés, malheureusement. Très bien. On va regarder la prochaine photo. Alors là aussi, c'est un autre footballeur algérien, parce que je rappelle aux téléspectateurs que Mehdi Dahak nous parle à chaque fois de ces footballeurs qui évoluent dans les différents championnats à l'étranger. Et le deuxième, donc. On part en Belgique en principe, c'est Yassine Titraoui, il joue avec un maillot zébré, un peu comme la Juventus. C'est exactement ça. Voilà, donc c'est le club de Charleroi. Et c'est un joueur dont j'ai déjà parlé dans l'émission, qui s'appelle Titraoui, il a 21 ans. Il est originaire de Msila, il est passé par le Paradou et là il est à Charleroi. Il a marqué son premier but en Belgique hier contre Saint-Tron, un club où il y a aussi deux Algériens. Et donc lui il joue aux côtés d'un autre international algérien qui s'appelle Zorgen, Edem Zorgen. Et donc Titraoui, c'est un jeune joueur qui est en train de faire parler de lui beaucoup ces dernières semaines. Il a réussi son intégration donc en Belgique, il est arrivé cet été en Europe et il a marqué son premier but hier. Voilà. D'accord. Alors Azwaou, vous suivez, vous validez tout ce qu'il dit, Mehdi? Ah oui, parce qu'on a avec nous Azwaou qui lui habite à Paris, il nous rend visite ici. C'est un expert en sécurité routière, bien sûr, et il a vraiment réussi. Et lui aussi, il fait partie d'un club, mais amateur, c'est ça. C'est un footballeur du dimanche, comme on dit. Ouais. Footballeur du dimanche, ok. C'est bien, il faut s'entretenir. Allez, on continue avec la prochaine photo, Mehdi. Alors, le troisième que j'ai choisi, c'est Mitchell Weiser. Alors, c'est un Algérien allemand. Il est de mère algérienne, de père allemand, qui joue en Allemagne, au Werder de Brême. Il a failli venir en sélection il n'y a pas longtemps. Il devait venir au mois de novembre. Finalement, il n'est pas venu. Il a la trentaine. C'est un joueur confirmé en Allemagne et il a marqué hier un but avec son club contre l'Union de Berlin. C'est un latéral droit. Et voilà, donc c'est un joueur qui est proche de la sélection, qui pourrait être bientôt en sélection.
Mitchell Weiser. Donc voilà, on À voulait retenir, parler de lui aussi. il n'a pas du tout un nom algérien, Weiser. Non, il n'a pas un nom algérien, c'est sa mère qui est algérienne. Ouais, mais il prend. Il va, beaucoup de joueurs algériens sont. Ouais, mais il va certainement venir. Hein. Si on le convoque, il viendra, certainement. Ah, il a envie, il a déclaré sa flamme déjà il y a presque un an, hein, disant qu'il voulait jouer pour l'Algérie. D'accord. Et donc ça a failli se faire, il n'y a pas longtemps. Et finalement, ça a sans doute été reporté pour le mois de mars, pourquoi pas. Très bien, bah vous serez là pour nous en parler. Prochain footballeur, un autre Algérien qui fait parler de lui, j'imagine, Mehdi. Alors, on quitte l'Europe pour revenir sur notre continent. Alors, c'est un joueur qui s'appelle Ahmed Kandossi. Il joue en Égypte. Alors, c'est un milieu de terrain. Il joue avec l'équipe nationale. Hein. Il a joué récemment au dernier match avec l'équipe nationale. Il était très bon d'ailleurs. Et là, il a été élu homme du match contre le Zamalek cette semaine. Et donc, je voulais en parler parce que c'est un joueur qui justement joue pas en Europe, mais qui quand même est proche. Voilà, il réalise de belles choses. Il est très bon au milieu de terrain. Polyvalent, il joue en attaque de derrière. Donc voilà, c'est un joueur très, très, très intéressant qui appartient au Ahly, le grand club du Caire. Il est prêté à un club qui s'appelle le Ceramica Cléopatra. Et hier, il a fait un très bon match contre le Zamalek, avant-hier. D'accord. Élu homme du match ou... Oui. Homme du match, il n'a pas marqué, mais c'était vraiment l'homme le plus dangereux de son équipe. Il a même tiré sur le poteau. Il aurait pu marquer le but de la victoire de son équipe contre le grand club du Zamalek d'Égypte. Très bien. Eh ben, on est content hein, que vous nous donniez des nouvelles de tous ces joueurs. En fait, chaque semaine, ils ont une actualité finalement. Ça veut dire qu'ils brillent pendant toute la semaine. On essaie de varier un peu, parce qu'on peut parler toujours un peu des mêmes, mais c'est bien de varier un petit peu, de faire connaître d'autres dont on parle un peu moins, par exemple. Oui, très bien. Alors, le prochain... Alors, le prochain, c'est un jeune joueur. C'est encore un jeune joueur qui a 23 ans. Il s'appelle Kamil Nerli. Il joue aux Pays-Bas, lui, en Hollande. Il joue avec le Sparta Rotterdam et il a marqué 5 buts déjà cette saison. C'est un très très bon joueur. Alors son père il est originaire de Bouzeleira, de la cité Fougereau. Et c'est un joueur qui pourrait venir aussi bientôt en sélection. Donc ça fait partie de cette génération de jeunes joueurs dont je vous ai souvent parlé dans l'émission, qui sont en train d'émerger et qui pourraient devenir un peu les futures vedettes de l'équipe nationale. Et c'est bien d'en parler avant justement qu'il n'explose, avant qu'il devienne très connu. Voilà, comme quoi on dira à Mehdi, il en a parlé bien avant, Mehdi Dahak. Alors c'est Kamil Nerli. Très bien. Et le prochain, on le connaît tous. Hein. Ah oui, alors c'est Nabil Bentaleb, le joueur qui a longtemps joué en sélection, qui malheureusement a eu un accident cardiaque cet été, au mois de juin. Son club de Lille en France est en train de le soutenir. Et il est en train de faire une phase de récupération. Il est suivi par un cardiologue. Et il pourrait devenir le premier footballeur professionnel à jouer avec un pacemaker. Ah, donc, on peut jouer avec un pacemaker? Écoute, ce serait une première justement, ce serait une première. Donc il est suivi par un cardiologue très connu qui a suivi un joueur danois, très connu aussi, qui a eu un accident cardiaque il y a 2 ans. J'ai oublié le nom du joueur danois, peut-être que Azoao peut m'aider, j'ai oublié son nom. Eriksen, exactement. Ah, ça c'est Azoao qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Voilà, il a eu un accident cardiaque durant l'Euro et on a cru le pire pour lui et finalement il a réussi à revenir et rejouer au plus haut niveau. Et donc on espère aussi la même chose pour notre joueur Nabil Bentaleb. Très bien, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Et puis le dernier? Ah, le dernier, j'ai choisi un joueur qui ne joue pas à l'étranger, mais qui joue en Algérie. Alors, c'est Riyad Boudbouz, qu'on voit à l'image, qui est capitaine de la JS Kabylie. Oui. Je voulais en parler parce que, justement, on parle des joueurs qui jouent à l'étranger. Ça fait partie des joueurs algériens qui ont joué beaucoup à l'étranger. Il a commencé en France, il a joué en Espagne, en Arabie Saoudite. Et il fait partie avec 2 autres joueurs, Slimani, qui est revenu au CRB, et Delors, qui a signé au MCA. 2 joueurs algériens qui ont brillé à l'étranger et qui sont revenus justement donner un coup de main ou finir un peu leur carrière en Algérie. Et Boudbouz est en train de réussir puisque la JSK est première du championnat d'Algérie. Il a marqué 5 buts. Et voilà, donc je voulais souligner ça. L'inverse, vous avez fait l'inverse. Là, vous avez inversé. Exactement. C'est bien aussi de parler de ces joueurs algériens qui ont brillé à l'étranger et qui peuvent apporter un plus justement en Algérie. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, ça s'est bien passé. Hein. Finalement, la chronique, super. Merci Mehdi Dahak pour toutes ces informations. Merci à vous et j'espère la prochaine fois, on se verra en studio. La prochaine fois, ça dépend si vous êtes là la semaine prochaine. Vous serez là ou pas?
Je serai pas là, mais je serai là, mais je pense qu'il y aura moins de footballeurs parce que ça sera aussi bientôt la trêve pour les Ah ouais. gens qui jouent à l'étranger. Eh ben, on Je suis pas verra. sûr, peut-être qu'on parlera d'autre chose, peut-être qu'on essaiera d'élargir un petit peu. Très bien, merci beaucoup Mahdi Dahak pour la chronique Les Verts du Monde. Et Mahdi Dahak aussi hein, est à travers le monde et on le retrouvera très très bientôt. Voilà, alors c'est bientôt la fin de l'émission, enfin c'est la fin de l'émission. Azwaou, merci pour les connaissances déjà de foot, hein, franchement bravo. Et merci d'être venu aujourd'hui, c'était un plaisir et on se revoit from Ramadan alors. Inch'Allah, Promis ouais. Inch'Allah. Promis, chose promise, chose due. Encore une fois, joyeux anniversaire à vous. Toi, l'Amar, Inch'Allah. Et Narcisse, merci aussi pour cette belle tenue. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci. On verra de quoi on parlera. On en discutera tout à l'heure. N'est-ce pas? Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a travaillé hein, sur cette émission, à la réalisation Soraya Hamoudi, au script Anna Hajar Bessa. Quant à nous, on se retrouve dès demain à partir de 15h avec d'autres invités et d'autres chroniques. Et n'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal.